L'armée russe la frappé pays Ukraine ak yon ensemble de drones qui bay tête chargée sous territoire pays Ukraine. C'est toujours un principe, la Russie lui-même li frappé capitale la fois ça. Eh bien, c'est wololo dans pays Ukraine gen détail que m'pral mettre mais on en vidéo si là. Yon l'autre bon, la Russie fait un frappe dans sud pays Ukraine, dans Odessa, eh bien, gen yon moun la qui perdit la vie yo, et blessé lui-même, c'est un chiffre qui avance. Après ça encore, gen dans pays la Russie, yon homme qui condamné pour 18 ans en prison, eh bien, pour tentative, li te fait contre un bureau de recrutement l'armée russe là. Mais si a connaît Poutine pas jouer, dit connaît Poutine son bête mauvais, elle fait attentat dans bureau côté Poutine a recruté et bien moun pour une bataille dans Sibérie. Gagné la tout président Volodymyr Zelensky qui passait à Rome dans pays Italie, il passait au pape François, il était en rencontre avec premier ministre italienne et Mélanie. Et bien là, il y a un gros palais en pile qui fait là, mais Volodymyr Zelensky lui-même l'a cherché aide ak support. Et bien, pour capable continuer bataille avec pays la Russie. Mais espérez ou prendre chaise ou chita, ou ban opportunité ak chance pour mettre information en main, dire ça qui passé dans le monde là. Dans Corée du Nord, il y a un gros fête, mais c'est pas dans la vidéo ça me bral bon détail ça. Mais dans la vidéo qui vient après vidéo ça, je vais le bon détail des fêtes si là. Monsieur King dans son bon Dieu lié dans le pays Pali. En tous les cas, la Russie a lancé une vague de frappes contre Kiev au cours de la nuit. Maintenant, la capitale en état d'alerte pendant plus de 3 heures, a déclaré le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, M. Seripoko. La 5e attaque aérienne sur Kiev depuis début octobre, a rapporté Seripoko sur Telegram, ajoutant que des drones ont attaqué Kiev depuis différentes directions. Tous les projectiles ont été détruits lors de les approches et selon les informations préliminaires, aucun dommage ou blessé n'a été signalé, a-t-il précisé. Eh bien, un pays là aussi lui-même qui campait dans plusieurs territoires la Kaili, de vider drones ak missiles sous territoire capital pays ukrainien. Eh bien, d'après Seripoko qui c'est chef, eh bien, et chef administration régionale dans zone dans affaires militaires, eh bien, il fait qu'on est là, il a intercepté tout drone, pas gagné un grand dégât à terre. C'est Tidi fait qui fait tout petit dans débris d'onio, pas gagné monde qui blessé, pas gagné dégâts, pas gagné victime, pour ça il estimé. Eh bien, bagay yo même c'est toujours belle. Eh bien, pour pays Ukraine, côté on dit tous les projectiles ont été détruits lors de les approches et selon les informations préliminaires, aucun dommage ou blessé n'a été signalé. C'est une bonne nouvelle pour pays Ukraine qui rive lever un défi concernant une attaque pour capitale là. 4 civils tués dans des tirs sur Odessa. Selon le chef de l'administration militaire, la Russie a également frappé Odessa dans le sud du pays avec des missiles balistiques touchant un immeuble résidentiel de 2 étages. Selon le chef de l'administration militaire régionale, 4 personnes ont été tuées, donc une adolescente de 16 ans rapporte sur Telegram au l'équipage qui fait également état de 10 blessés et 9 personnes hospitalisées. En tous les cas, depuis qu'on prend cours ou kabay cours, eh bien, l'armée russe là, lui-même, il frappé dans Odessa, 4 personnes perdu la vie. Parmi eux, il y a un petit adolescent de 16 ans. Le autant d'adolescents lancés dans l'âge, mais dans le pays, les petits gens de 16 ans, ils fait un grand monde. Eh bien, dossier là, il n'y a pas pitié. Eh bien, pour le pays Ukraine, qui a 10 blessés, parmi 10 là, il y a 9 qui sont hospitalisés. Eh bien, c'est un dossier Ukraine pas qu'à prendre à la légère. Puisque décision autorité russe c'est continuer à faire Ukraine crier.
continuer mettre bagay dans mes Zelensky, yon façon pour Zelensky lui-même bien capable de respecter moun. C'est ça yo estimé, c'est ça yo voulez faire comprendre. Eh bien pas de choix en nous aller plus loin puisque bataille là lui-même la va aller plus loin. En Russie, un homme accusé, un homme condamné à 18 ans de prison pour tentative d'attentat contre un bureau de recrutement militaire. Un habitant de Sibérie a été condamné à 18 ans de prison pour avoir tenté d'incendier un bureau de recrutement militaire, a fait savoir l'antenne locale du service suisse de sécurité SBI, cité par l'agence Interfax. Cet homme de 45 ans, habitant de Banaoul, a été reconnu coupable de coopération avec un État étranger, de participation à une organisation terroriste et des tentatives d'attentat selon la même source. Un tribunal militaire régional l'a condamné pour ces motifs à 18 ans de prison précise FSB. En tous les cas, la prison dans le pays là aussi en pile, quelle que soit la quantité de monde qui décide de faire des autres là, c'est quantité de monde ça tout qui prend dans la prison, eh bien pour appuyer pédio, nous pas de droit pour nous faire attentat, tentative d'assassinat, tentative de coup d'état, tentative d'incendie, nous pas de droit à ça. Selon les enquêteurs, il a contacté sur internet à sa propre initiative un représentant d'une organisation paramilitaire reconnue terroriste en Russie pour proposer ses services. Il a ensuite fabriqué des cocktails Molotov pour incendier un bureau de recrutement militaire à Banaoul, mais a été arrêté avant de pouvoir passer à l'acte. D'après l'autorité judiciaire dans le pays la Russie, il dit que c'est monsieur même qui prend propre initiative par lui. Eh bien, initiative si la monsieur apprend, il contacter une organisation paramilitaire reconnue en Russie comme terroriste. Eh bien, il proposer service li, et puis ensuite, il fabriquer cocktail Molotov là, eh bien, pour la déposer, pour la faire des gars. Malheureusement, avant de passer à l'action, eh bien, autorité, eh bien, judiciaire dans le pays a détecté les services renseignement. Yo mette men en colette monsieur si là. Les FSB a pas ailleurs annoncé, mettez nouvelle dans le moins. L'arrestation d'un habitant de Féodosia, ville portière en Crimée annexée par la Russie en 2014, pour une haute trahison. Cet habitant de 30 ans est accusé d'avoir envoyé via la messagerie Telegram des informations sur la localisation des navires russes basés à Féodosia et des photos des sites militaires russes pour guider les frappes ukrainiennes contre la Russie, selon l'antenne locale du FSB citée par l'agence publique. C'est pas l'agence publique, l'agence l'État RIA Novosti. On va voir l'État a financé pour l'agence publique. Une frappe ukrainienne a visé cette semaine un important terminal pétrolier à Féodosia en proie aux flammes depuis lundi. Et depuis lundi, je définis l'Ukraine frappé un dépôt pétrolier qui a un paquet de bagages là-dedans. Mais jusqu'à maintenant, c'est difficile à son bagage qui est totalement impossible. Messieurs, là, pas arrivé capable de difficile là. Eh bien, il faut continuer à pied monter dans le ciel. Il est obligé de tendre parce que le volume carburant qui dans le dépôt pour qu'on finisse brûler. Il n'y a rien que les hommes gagnent qui atteignent, il est obligé d'accord. En tous les cas, je vais continuer à mettre informations sur nous parce que même les nous pas courant, nous devons toujours être au courant pour nous connaître ce qui a passé dans le monde là. Oui, nous devons toujours connaître ce qui a passé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé vendredi au Vatican pour rencontrer le pape François dans le cadre de sa tournée européenne visant à obtenir davantage de soutien face à l'invasion russe. Volodymyr Zelensky, qui est ministre des Affaires étrangères, il mettait là qui n'a pas de grand résultat. Pendant ce temps, ça a des résultats, il retire. Ou qu'on est là sous l'autre qui j'en bagaille là, et qu'on a les mêmes cap parcours là, et bien pour chercher aide. Il s'agit de la deuxième audience privée au Vatican pour le président ukrainien après une rencontre en mai 2023. Mais les deux hommes se sont également rencontrés en juin cette année lors du sommet du G7 dans le sud d'Italie. Eh bien, c'est pour la deuxième fois Volodymyr Zelensky rencontré Papla d'une façon privée. C'était pour la troisième fois pendant la bataille là, mais ça c'est bagaille public, c'était en Italie.
Et l'aime pas l'autre en Italie, ni des premiers c'est toujours en Italie, mais gon branche qui pour en dans Rome, gon branche qui pour Vatican, li pas dépend de l'Italie, non l'autre pays. Eh bien, dossier au pas petit du tout, personne monde pas contre côté au bout, non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.